Bonjour et bienvenue. L'intelligence artificielle est partout, on est bien d'accord. Mais la vraie question c'est, est-elle vraiment sûre? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la sécurité de l'IA avec une discipline assez fascinante, le AI Red Teaming. Pour faire simple, c'est un peu l'art de pirater l'IA, mais dans le but de la rendre plus forte. Allez, voyons voir comment ça marche. Pour vraiment comprendre l'intérêt du red teaming, il faut d'abord jeter un œil à ce qui se passe quand ça tourne mal. Parce que parfois, même les modèles les plus avancés peuvent avoir des comportements, disons, très surprenants une fois lâchés dans la nature. Et pas toujours dans le bon sens du terme. L'incident de Gemini, qui a fait beaucoup de bruit, est un cas d'école. Le modèle partait d'une bonne intention, il voulait promouvoir la diversité, mais il a fini par générer des images historiquement complètement fausses. Ça a révélé des biais très profonds dans sa programmation. C'est l'illustration parfaite du genre de faille que le red teaming a pour mission de débusquer avant tout le monde. Du coup, la question devient évidente. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces failles avant qu'elles ne fassent les gros titres? Comment anticiper les problèmes avant que des millions d'utilisateurs ne tombent dessus? C'est précisément ce défi qu'on va explorer ensemble. Et la réponse à cette grande question, elle a un nom, le AI Red Teaming. C'est une approche proactive, une sorte de crash test poussé à l'extrême qui est conçue spécifiquement pour pousser les systèmes d'IA dans leur dernier retranchement. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec le red teaming classique de la cybersécurité. Là où les hackers traditionnels opèrent en secret, en mode ninja, le AI red teaming est souvent bien plus collaboratif. L'équipe de développement sait qu'elle est testée. Et pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas de dire « je t'ai eu », mais de réparer et d'améliorer le modèle main dans la main. Surtout dans un domaine où les outils et les menaces évoluent à une vitesse folle. En clair, le AI Red Teaming, c'est du piratage éthique pour l'IA. L'idée n'est pas du tout de détruire, mais au contraire de construire. On se met dans la peau d'un attaquant ou d'un utilisateur particulièrement créatif pour trouver les points faibles avant que les vrais acteurs malveillants ne les trouvent. Et les bénéfices sont juste énormes. On arrive à exposer les failles techniques bien cachées, on teste la solidité du modèle face à des manipulations intelligentes, et au final, on protège la réputation de l'entreprise tout en s'assurant que le produit est conforme aux exigences éthiques et légales. C'est un vrai travail de fond. Allez, passons au cœur du réacteur. Comment est-ce que ces fameuses Red Teams s'y prennent concrètement? Quelles sont leurs techniques pour aller sonder les faiblesses d'un modèle d'IA? Les Red Teams ne tirent pas à l'aveugle, loin de là. Elles ont des cibles bien précises. L'idée, c'est de forcer le modèle à générer de la désinformation, ce qu'on appelle des hallucinations, à produire des contenus dangereux, à renforcer des stéréotypes ou des discriminations, ou même à révéler des données sensibles qu'il est censé garder pour lui. Une technique de base, c'est l'injection de prompt. Là, on exploite une faille fondamentale de l'IA. Elle a parfois du mal à faire la différence entre une instruction de sécurité et une simple donnée qu'un utilisateur lui envoie. Du coup, un prompt bien formulé peut lui faire croire que l'utilisateur est le patron et lui faire oublier toutes ses règles. Cet exemple illustre ça parfaitement. Si on demande directement un mot de passe, l'IA va refuser. Logique. Mais si on déguise la demande en se faisant passer pour un responsable de la sécurité en pleine urgence, le modèle pourrait bien craquer et le donner. C'est de l'ingénierie sociale, mais appliquée à une machine. Et ça nous amène au jailbreaking. C'est un terme plus large qui englobe plein de techniques créatives d'injection de prompt. Ça va du jeu de rôle, comme on vient de le voir, à l'utilisation d'arguments émotionnels ou d'énigmes logiques complexes pour amener le modèle à franchir ses propres barrières de sécurité. L'attaque crescendo, c'est une stratégie de jailbreaking particulièrement efficace. C'est une attaque qui se joue sur plusieurs échanges. L'attaquant commence par une conversation totalement banale. Puis, petit à petit, il fait dériver la discussion vers un sujet plus sensible, en augmentant l'intensité à chaque étape, jusqu'à ce que les barrières de sécurité du modèle cèdent. C'est une technique très subtile et souvent redoutable. Mais attention, ne pensez pas que tout ça se fait à la main de manière artisanale. Le AI Red Teaming est devenu une discipline très sérieuse, avec son propre arsenal d'outils, souvent open source, pour automatiser et industrialiser cette chasse aux vulnérabilités. Et voici un petit aperçu de l'arsenal. On y trouve des frameworks comme PRIKT de Microsoft, capables de lancer des milliers d'attaques simulées automatiquement. D'autres outils comme AI Fairness 360 sont eux des spécialistes pour débusquer les biais. L'objectif est toujours le même, rendre les tests plus rapides, plus complets et surtout reproductibles. Cette citation de Microsoft Research sur leur propre outil PRIT résume parfaitement l'enjeu. Il s'agit de fournir un cadre pour explorer systématiquement tous les risques, y compris les plus récents et les plus complexes, sur des modèles qui traitent non seulement du texte, mais aussi des images ou du son. Mais le point le plus important à retenir, c'est que le but n'est pas de casser pour le plaisir de casser. Le red teaming est un processus profondément constructif. C'est un cycle, un voyage sans fin pour rendre l'IA meilleure, tout simplement. Tout s'articule autour du cycle break-fix, ou casser-réparer.
D'abord, la Red Team trouve une faille. Ensuite, les développeurs utilisent cette info pour améliorer le modèle en le réentraînant ou en ajoutant des garde-fous. Après ça, la Red Team revient pour vérifier si la correction est efficace et, surtout, si elle n'a pas créé de nouvelles failles. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Le cas des modèles Phi 3 de Microsoft en est la preuve parfaite. Avant leur lancement, ils ont été passés à la moulinette d'un red teaming intensif avec Pyrit. Le résultat, une réduction drastique de leur capacité à générer du contenu nuisible. C'est la démonstration concrète que ce processus fonctionne et qu'il sécurise les produits avant qu'ils n'arrivent entre nos mains. Cette citation résume à merveille la philosophie. La sécurité de l'IA, ce n'est pas une case qu'on coche une bonne fois pour toutes. C'est un effort constant, parce que les modèles évoluent, les techniques d'attaque aussi, et notre propre compréhension des risques s'affine en permanence. On termine donc sur cette question essentielle qui est vraiment le grand défi de tout le secteur. L'IA évolue à une vitesse folle et le red teaming est aujourd'hui notre meilleure arme pour que la sécurité ne soit pas laissée pour compte. C'est une course sans ligne d'arrivée, une course pour que ces technologies incroyablement puissantes restent nos alliés. Merci beaucoup pour votre écoute.